Oui, de toute façon, c'est toujours pareil avec toi, Pascal. Pauvre type. Pascal, je t'interdis de me parler sur ce ton. Bah viens là que je t'en colle une. Ah bon? Ah bah là, tu vas voir. Coucou, c'est Nored, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter la recette du gratin dauphinois. Ça va mieux. Donc le gratin dauphinois, c'est vraiment une recette simplissime. En gros, il te faut 3-4 ingrédients, 5 minutes d'épluchage, ça part au four et voilà quoi. Une recette qui coûte vraiment pas cher, pour laquelle il faut 10 minutes maximum de préparation. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le gratin dauphinois. Incroyable. Incroyable. Yes. Ne perdons pas plus de temps et passons à la réalisation de la recette. Venez avec moi. Allez, on y va tous. Donc comme tu peux le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Il va te falloir 30 centilitres de lait, 40 centilitres de crème, une petite gousse d'ail, environ 40 g de beurre et entre 600 et 800 g de pommes de terre. Pour les patates, je te conseille la variété Agatha. C'est une pomme de terre somme toute assez commune, mais qui marche vraiment très bien avec les gratins. Après, tu peux expérimenter et utiliser plein d'autres types de pommes de terre ou même des bananes. Non, c'est pas vrai. Alors évidemment, première chose à faire, et pas forcément la plus fun, c'est d'éplucher l'intégralité des patates. Je profite de ce moment un petit peu relou pour tout le monde pour te demander si tu préfères plutôt les recettes sucrées ou les recettes salées. Comme ça me permet un petit peu d'orienter la suite de mes vidéos. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis même si tu veux que je te présente des recettes, n'hésite pas à me le dire et j'essaierai de te présenter ça. Donc maintenant on passe au taillage des patates. Donc le top du top, c'est d'avoir une mandoline. C'est un outil qui te permet de faire un taillage très régulier et puis assez fin. Et sinon tu fais comme moi, tu fais au couteau en sachant que les tranches doivent être assez fines. L'idéal c'est qu'on puisse voir à travers en fait. Donc là par exemple tu vois que c'est pas trop mal. Ah! Non, je rigole. Voilà, nickel, donc j'ai mes patates. C'est important de détailler finement pour avoir un rendu bien fondant et que la patate libère tout son amidon pour que ça lie tout ça et que ce soit pas flotteux à la fin, quoi. Ensuite, deuxième étape, je vais prendre la gousse d'ail que j'ai coupée en deux et dégermée et je vais venir la frotter partout dans le plat à gratin. Ça va permettre de donner un bon goût au gratin. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va venir faire chauffer le lait et la crème. Alors, je vais saler, mais pas beaucoup, parce qu'en fait en cuisant, l'eau va s'évaporer et donc le mélange va se concentrer en sel. On peut aussi mettre du poivre. On va amener tout ça à ébullition. On remue bien parce que le lait et la crème, ça a tendance à accrocher très rapidement. Et pendant ce temps-là, on peut déjà préchauffer le four à 150 degrés. On mélange bien pour pas que ça accroche, parce que si ça accroche après, c'est un goût cramé. On n'hésite pas à bien touiller, hein. Des petits mouvements circulaires, comme des mouvements circulaires un peu plus larges. Tu peux même essayer des mouvements un peu plus rectilignes. Ça fonctionne moins bien, je vais pas te mentir. Voilà, donc là ça bout. Je vais venir mettre les pommes de terre. Je baisse le feu et je vais laisser cuire comme ça une bonne dizaine de minutes pour bien démarrer la cuisson des pommes de terre et aussi pour qu'elles rentrent bien tout leur amidon dans le lait et la crème pour lier l'ensemble. On remue toujours de temps en temps pour éviter que ça accroche. Donc je suis un génie, j'ai encore oublié d'allumer la caméra, pour ça que c'est un petit peu avancé là. Donc en gros les patates ont cuit 10-12 minutes dans le lait et la crème. J'ai tout débarrassé dans un plat à gratin et j'ai réparti le beurre en petits morceaux au-dessus. Et donc en gros ce que je disais, c'est qu'on peut voir que le lait et la crème ont vachement épaissi avec l'amidon des patates. Ce qui fait très plaisir puisque comme ça on n'aura pas un résultat flotteux. Donc là ça part au four à 150 degrés pendant au moins 1h30. Donc 1h30 ça peut paraître long, mais en fait on a mis le four à 150 degrés donc ça va être une cuisson lente qui va faire que le gratin sera bien fondant. Tu peux même le laisser 2 bonnes heures, ce sera vraiment le top. Après si tu as la flemme d'attendre ou tu as tout simplement pas le temps, bah tu mets le four un peu plus chaud, genre à 180 degrés pendant à peu près 1 heure. Et voilà, après 1h30 de cuisson, j'ai sorti le gratin, il sent méga bon. Donc on va passer tout de suite à la dégustation. Voilà, donc comme tu as vu, c'est une recette qui est vraiment facile à faire. Le seul truc relou, c'est d'éplucher les patates. Mais une fois que tu as fait ça et que tu les as taillées, tu as juste à les cuire 10 minutes dans le lait et la crème. Et après 1h30 au four, fin de l'histoire. Maintenant, je vais goûter parce que j'ai vraiment la dalle. Oh, ça fond. Là, vraiment, c'est très fondant. Voilà, franchement, une recette super bonne. Bon, ça peut être un accompagnement d'une viande, d'un poisson ou d'autres choses. Mais tu peux aussi manger que ça. Voilà, perso, moi, je vais manger que ça me va très bien. Donc voilà, c'est tout pour ce plat bien gourmand, bien riche, bien costaud comme on les aime. Parfait pour l'hiver. Là, il va bientôt faire froid. Gratin dauphinois. Il pleut. Gratin dauphinois. Même quand il fait chaud, gratin dauphinois. Gratin dauphinois en toutes circonstances. J'espère que cette petite recette t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, voire même à partager. Pourquoi pas. Sur ce, je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine recette. Waouh! J'ai eu tellement peur, my god. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est parti.
C'est parti. C'est parti, c'est parti. Yes. Alors, est-ce que c'est dangereux de faire ça? Oui, mais c'est pas grave. Parce que nous aimons le risque. Nous aimons le risque. Et nous vivons dans comment? Pour la recette du gratin de pinois, il va te falloir... Tout doux le loup. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les filles. Une recette qui coûte vraiment pas cher. Une recette qui coûte vraiment pas... Je n'arrive pas à le dire. Du coup, si jamais j'ai soif, je bois.